Bonsoir à tous, bienvenue. Dans un communiqué transmis hier à la presse, le gouvernement ivoirien a décidé de l'interdiction des activités des associations syndicales estudiantines sur l'ensemble du territoire national après le meurtre de Agui Mars Aubin Diagoué, alias Général Sorcier, étudiant en Master 2, âgé de 49 ans et membre de la section de la FESI de la cité d'Abobo 1. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la police, il a avant condamné avec vigueur cet acte de barbarie, estimant qu'il met à mal le climat de paix qui prévaut dans l'enseignement supérieur depuis plusieurs années. Rappelons que Siekambou, secrétaire général de la fédération, et certains de ses compagnons ont été interpellés par la direction de la police criminelle. Direction la commune d'Abobo où accéder en toute quiétude et en toute sérénité au centre hospitalier régional est aujourd'hui impossible. Cette situation qui crée de nombreux désagréments aux automobilistes et riverains est liée à l'état défectueux de la route. Nos reporters Nou Sangaré et Gilles Tounien ont parcouru ce chemin de croix ce mercredi. Voici leur constat. Voici le triste décor de la voie qui mène à l'entrée principale du service des urgences du centre hospitalier régional d'Abobo. La seconde entrée du centre est aussi agonisante. Ici, ce sont les nids de poules et les crevasses qui dictent la loi aux automobilistes. Il y a des transporteurs qui veulent bien déposer des malades, mais vu l'état de la route, ils refusent. Parce que leur véhicule sera en un état dégradé. Mais les ambulances ont du mal à passer. Dans l'ambulance, il faut que le médecin soit en sécurité. S'il ne peut pas se tenir debout pour assister le malade, comment est-ce qu'il peut faire le travail? C'est déplorable. Parce que les secours qui sont là, c'est plus que dans les avions, les turbulences. C'est puissant. Et puis maintenant, avec l'eau, c'est plus grave. On ne peut même pas savoir, même la nuit, le chasseur ne sait même pas par où il va passer. On est découragé même. Quand un client nous arrête, qu'il faut, on est découragé parce que la voie, c'est pas bon du tout. Les amortisseurs, les ressorts de la voiture, c'est gâte quoi. Je suis venu accompagner ma grande soeur qui est malade. Concernant l'état de la route d'ici, on a eu des problèmes hier. Problème de notre véhicule, même quand on avait envoyé, elle tombait à part le véhicule même de mon grand frère. Il fallait marcher avec elle. Elle a eu du mal même à cause de la route là même à marcher. Et pourtant, le CHR d'Abobo, appelé Hôpital Oufo-Boigny, est l'un des plus grands centres hospitaliers d'Abidjan, d'où l'appel des populations à l'aide. Vraiment, il faut qu'on doit arranger la route. Ça, c'est une voie principale. Dans la logique, on doit arranger la route pour les malades, etc. Voilà. C'est vraiment déplorable. Vous voyez, c'est la voie qui mène à la vie. Et s'il n'y a pas d'accès à la vie, c'est la mort directe. Nous souhaiterons que la voie soit, même si on ne peut pas bitumer, fasse de sorte que l'accès soit agréable. C'est l'essentiel, le minimum qu'on veut. Maintenant, si on peut aller au-delà, Dieu merci. Mais laisser ça dans cet état, c'est encourager la mort. Je veux rentrer par là, c'est la même chose. Par ici, c'est la même chose. On était obligé, il dit à client, il faut descendre derrière là. Il dit non, il ne peut pas descendre. Quand il rentre, il va rentrer dans l'eau là comment? Effectivement, il a raison. Tu viens voir quelque chose, puis tu te pieds sur ça. Tu as fait comment? Il veut qu'il fasse quelque chose, même s'ils n'ont pas mis goudron, ils n'ont qu'à remplir les trous pour que la voiture ne rentre facilement. La réhabilitation de cette voie distordue, le plus tôt possible, sera un ouf de soulagement pour ces populations qui ne souhaitent qu'une seule chose, accéder en toute quiétude et en toute sérénité à ce centre hospitalier régional. Parlons culture à présent. Le spectacle de slam et de poésie, assuré par l'Ancre des Étoiles, a été organisé le week-end dernier à l'Institut français dans la commune du Plateau. Un événement qui vise à valoriser la femme et la jeune fille dans la société contemporaine. Le compte-rendu de Bienvenue Kwao tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, au Sénégal, les législatives du 17 novembre prochain seront-elles un deuxième round de la présidentielle de mars 2024 alors que l'une des coalitions de l'opposition, Taku Walou, a investi l'ancien chef de l'État Macky Sall comme tête de liste nationale. Le PASTEF au pouvoir a lui choisi le Premier ministre Ousmane Sonko pour aller à la conquête d'une majorité à l'Assemblée nationale, donnant à ce scrutin des airs de duel entre ces deux figures majeures de la politique sénégalaise. Je vous retrouve à 19h30.